Préfecture de police. De nouvelles mesures de sécurité pour la campagne. Les conséquences fâcheuses des manifestations de rue de ces derniers jours ont amené la préfecture de police d'Antananarivo à dicter de nouvelles mesures de sécurité relatives à la campagne électorale. Aujourd'hui, le préfet d'Antananarivo, le général Angelo Ravelnarivo, a déclaré que toutes manifestations populaires dans la rue sont désormais interdites. Par conséquent, les campagnes de propagande doivent impérativement se tenir dans des endroits clos. Ces dispositions préfectorales prennent effet à compter de demain, vendredi 20 octobre. À ce titre, les manifestations de rue sans autorisation préalable, ainsi que toute transgression à ces dispositions, sont passibles de sanctions sévères. Accès des populations aux intrants médicaux. Utilisation de drones dans le Grand Sud. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, l'état-major de l'armée malgache, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, PNGRC, et l'ONG Pivot ont signé une convention de partenariat consacrée à améliorer la livraison d'intrants médicaux dans les localités du sud de Madagascar. Ce partenariat vise à faciliter l'accès des populations les plus vulnérables des zones enclavées de la partie sud de Madagascar à des médicaments et à des soins médicaux. L'opération consiste à la livraison par drone de ces intrants de santé auprès de 150 structures de santé des localités enclavées de 5 régions du Sud. Selon la FNUAP, les drones peuvent transporter jusqu'à 5 kg de médicaments par voyage et pourront assurer l'approvisionnement de médicaments en seulement quelques heures. Salon international de l'habitat. Plateforme incontournable aux professionnels du secteur. Le coup d'envoi de la 25e édition du Salon international de l'habitat a été donné aujourd'hui au Forelo Expo de Tanjung-Batu. À l'occasion du jubilé d'argent de cet événement, qui constitue une plateforme incontournable aux professionnels du secteur de l'habitat, des tarifs spéciaux anniversaires sont appliqués auprès de nombreux stands. Le principal promoteur, Gérard Monlou, nous en dit plus. C'est le 25e anniversaire et que nous attendons avec hâte du 50e anniversaire. J'espère que je serai là ainsi que mes amis et collaborateurs. Comme je le disais, quand le bâtiment va tout bas. Donc aujourd'hui, on peut regarder autour de nous toutes les créations, les nouveautés, et le sérieux, la qualité, la continuité de l'île de Madagascar, du Malagache. Et c'est ce qu'on veut booster. On va vers un label, je suis certain qu'on va vers un label concernant les produits fabriqués à Madagascar. J'en suis convaincu. C'est un label qui va intégrer les paramètres de protection de l'environnement, d'éco-responsabilité, on en a besoin, mais surtout d'innovation. On est prêt à Madagascar à proposer une production très innovante. Je vous invite à visiter les exposants qui sont invités cette année pour vous montrer que j'ai raison. Le secrétaire d'État chargé de Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Angemanouichou, a souligné l'importance de l'habitat dans le développement du pays. Se déclare officiellement ouvert la 25e édition du Salon international de l'habitat 2023 et que chacun d'entre nous puisse bénéficier pleinement. Je vous souhaite à tous des échanges fructueux, des découvertes inspirantes et des moments mémorables au cours de ces 4 jours. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, des habitats plus durables. Nous vous donnons déjà rendez-vous à la prochaine édition des SIAS 26e édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Le Salon international de l'habitat, 25e édition, est ouvert à tous au Forelo Expo Tanjung-Batu jusqu'à dimanche.